Nous sommes avec Jonathan, qui est le président de l'Union des étudiants juifs de France. Jonathan Ayoun, bonjour. Bonjour. Jonathan Ayoun, vous, évidemment, c'est un collège lycée juif de Toulouse, le collège Ozar Torah qui a été visé. Enfin, le collège, pas le collège en lui-même, mais celles et ceux qui fréquentent ce collège. C'est-à-dire votre communauté, Jonathan. Oui. Je suis horrifié, je suis consterné. Je viens de raccrocher avec le responsable local, le président de la section UEJF à Toulouse, qui connaissait des victimes de cette fusillade, de collégiens, le rabbin, un interne de l'école. Il y a un sentiment d'insécurité pour les juifs en France aujourd'hui qui est renforcé, puisque c'est quand même assez historique. Plus de 50 ans, on n'a jamais vu, même plus encore, on n'a jamais vu un passage à l'acte aussi terrible. Donc bien sûr, pensée va envers des familles, des victimes, les parents des parents des enfants pour commencer, et il y a une urgence à renforcer la sécurité devant les écoles juives. Il y a bien sûr qu'on attend les résultats de l'enquête, mais malgré tout, on peut tout de suite dire que une école juive a été prise pour cible aujourd'hui dans la France de 2012, et ce climat de libération de la parole raciste et antisémite engendre aujourd'hui des passages à l'acte extrêmement violents et du jamais vu en France depuis trop longtemps, depuis si longtemps. Oui, justement, Jonathan Ayoun, avant de parler de ça, sur le drame en lui-même, vous avez, on dit que c'est un professeur et ses 2 enfants qui ont été tués ce matin. Vous nous confirmez ? J'ai peu d'informations précises sur. Je sais qu'il y a un rabbin, mais c'est peut-être qu'il est professeur également dans l'école. Je sais qu'il y a un enfant des personnes qui a été dans la direction de l'école. Je sais qu'il y a un deuxième collégien. Je ne sais plus précisément qui. Dans tous les cas, c'est des personnes qui fréquentent l'école, soit pour y travailler, soit pour y étudier. Et elle est annexe à une synagogue, donc c'est un lieu juif suffisamment bien identifié pour comprendre que l'agression, en réalité l'assassinat, l'attentat qui a été commis ici a un caractère antisémite. Le président du CRIF est en direct avec nous. Merci Jonathan Ayoun. Vous présidez l'Union des étudiants juifs de France. Merci. Au revoir. Nous sommes avec Richard Prasquier. Bonjour. Bonjour. Richard Prasquier, vous vous rendez sur place, j'imagine, Je suis à Villacoublay, je suis avec Luc Châtel, le ministre de l'Éducation nationale. Nous attendons le président de la République qui va venir à Toulouse. Ce que je peux vous dire, je ne sais pas plus que ce que vous savez là-dessus. Il y a 3 morts, dont 2 enfants, et je ne peux pas imaginer quelque chose de plus monstrueux que de lancer une bombe à un endroit où les enfants vont à l'école, jeter une bombe sur des enfants. Pour moi, c'est pas une bombe, il a tiré, c'est pareil. Il a tiré, excusez-moi. Le résultat, Richard Prasquier, le résultat est le même, malheureusement. Excusez-moi, une bombe. Oui, il a tiré sur des enfants qui vont à l'école. Je ne peux pas imaginer pire. Je peux pas imaginer pire comme action. Je suppose que ça ne sera pas revendiqué. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Il est évident que je ne peux pas ne pas penser qu'il s'agit d'un acte antisémite. Mais en tout cas, quoi que ce soit, c'est horrible de penser à ça. Est-ce que vous pensez que ça pourrait avoir un lien avec le climat de la campagne électorale et les propos des uns et des autres ? Non, écoutez, là, c'est la différence entre le climat de la campagne électorale, le propos des uns et des autres, et une action aussi horrible. La différence est tellement grande que je n'ose pas imaginer qu'il y ait des gens suffisamment fous pour, à partir de ce climat, avoir une réaction pareille. On peut dire ce qu'on veut du climat, on peut le regretter ou ne pas le regretter, mais ça, c'est un niveau au-dessus. Prendre son fusil et tirer sur des enfants, donc voilà, quoi qu'il en soit, je pense aux enfants et je pense aux familles, c'est tout ce que je peux vous dire là-dessus, et nous verrons quand je serai à Toulouse, verrons s'il y a quelque chose de neuf. Bien, merci. Je vous laisse, Richard Prasquier, parce que vous avez autre chose à faire. Merci. Merci à vous. Nous pensons évidemment à toute la communauté juive de France, mais pas qu'à la communauté juive. Nous pensons à tous les parents et aussi aux militaires et aux familles de militaires qui ont été tués à Toulouse et Montauban, qui eux n'étaient pas d'origine juive, mais qui étaient
pour les militaires d'origine maghrébine et je fais un lien parce que l'acte, nous verrons qui commet, parce qu'il sera arrêté un jour ou l'autre, cet homme, mais nous verrons qui commet ces actes et d'où il vient et qui il est. Il sera arrêté, oui, il sera arrêté. Il est Jean-Wilfried, on m'appelle Jean-Wilfried Forquet, c'est là. Jean-Wilfried. Oui, Jean-Jacques. Oui, Jean-Jacques. Vous avez de nouvelles informations. Les informations se bousculent minute après minute ici. Il y a toujours évidemment un périmètre de sécurité, du recueillement, de l'émotion. Les parents d'élèves sont arrivés. On a un peu plus de précision sur le scénario de ce qui s'est passé. L'homme, pour reprendre ce que je vous disais tout à l'heure, l'expression un petit peu triviale d'un syndicaliste, mais qui veut dire ce qu'elle veut dire, l'homme a déchargé, a défouraillé, c'était relativement impressionnant, dit-il. Eh bien, les parents sont là et essaient de comprendre. Et donc, le scénario qui semble se dessiner est le suivant. Il y a en fait un petit bus de ramassage scolaire destiné aux enfants de confession israélite qui sont regroupés ici même devant le collège-lycée le matin et qui sont dispatchés également sur un autre établissement de confession israélite de l'avenue des Minimes à Toulouse. Et donc ils ont rendez-vous tous les matins à ce point précis. C'est un point de rendez-vous. Et ce matin, comme tous les matins, ils avaient rendez-vous ici peu avant 8 heures pour partir sur l'autre établissement scolaire voisin je dirais de quelques kilomètres à peine dans Toulouse. Les victimes ce sont un homme, un professeur, un rabbin, me dit-on, et sa jeune fille, et il pourrait y avoir parmi les victimes un collégien âgé de 17 ans environ, 3 morts, 4 blessés pour l'instant, et beaucoup d'émotions ici. On rappelle que le ministre de l'Intérieur, Claude Guéant, est attendu en personne en fin de matinée. Le président de la République aussi, oui. Oui, pourrait venir, c'est pas confirmé. Pourrait venir. C'est confirmé. Richard Prasquier, le président du CRIF, vient de nous le confirmer. Il attendait pour décoller de Villacoublay, il attendait le président de la République. Voilà. Et puis les forces de police, ça c'est pour l'anecdote, mais ça en dit long sur le climat. Les forces de police sont sont à nerfs, je dirais, entre guillemets. L'expression est pas jolie, mais elle veut dire ce qu'elle veut dire. J'ai entendu tout à l'heure un responsable, un OPJ, un officier de police judiciaire qui disait « Je veux une centaine d'hommes, et vite, on ne discute pas les ordres, il faut des hommes vite ici en renfort. » Voilà. Bien, merci Jean-Wilfried.